Ok. Alors, bienvenue. Et aujourd'hui, donc Hanouka Samer déjà. Aujourd'hui, le cours est dédié les fois chez les mains Israël Ben Esther Sarah, Eliaou Chaim Hanavi Ben Tita Esther, euh, Tipora Monique Bat Joseph, euh, Julien Yehuda Ben Esther, et je vais vous dire le dernier. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour son papa cette semaine. On va les dédier également les fois chez les mains, les victimes euh, de, de Sydney. Ouais. Jonathan ben Tsipora, Yaakov Dov ben Pnina, Chayamushka bat Shterna Sarah, Alors, attends. Rouvein ben Mania, Yaakov ben Etel, Arsène ben Zoya, Yaakov Alevi ben Myriam, Dovber ben Talia, Moshe ben Benyamin, Moshe Jonathan ben Tsipora, Yehuda Lev ben euh, Mania, Toba bat Fega, Elon ben Ira, Tevel Eliezer ben Dobra Bella, Elon ben Shimshon, Yehuda Lev ben Mania, donc c'est Mania, et Shoshana bat Minet. Qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde une réfoua shelema Bekarov, Amen. Rachem, et que en cette semaine de Hanouka, nous voyons l'obscurité vraiment disparaître pour laisser place à la lumière que nous allumons dans nos maisons chaque semaine. Et je tiens, je sais plus, on a fait un petit peu de Hanouka la semaine passée ou pas? Ça vous dit qu'on fait juste 5 minutes? 5 minutes importantes. En fait, quand on allume les bougies de Hanouka, à quoi on pense? Parfois, on se dit, ah, c'est bien, on reproduit le miracle de Hanouka. On oublie en fait, qu'est-ce que c'est le miracle de Hanouka? Le miracle de Hanouka, c'est, oui, il y a eu un miracle militaire qui s'est passé. Il y a eu, on était dans un temps où Israël était assimilé, très, très, très assimilé. D'accord? On appelait ça les Juifs hellénisés, donc par la Grèce. Ils étaient soumis à être des Grecs. D'accord? Ça voudrait dire, par exemple, dans le contexte actuel, que c'est, ben, et surtout des Français d'origine juive, des Américains d'origine juive, mais en gros, quand tu les vois comme ça dans la rue, ils s'appellent Brian, Brandon, et ils sont très américains. Et oui, en effet, nous sommes d'origine juive, mais bon, c'est pas ça qui compte, en gros, d'accord? La Grèce a essayé d'éradiquer, en fait, l'âme du peuple juif en éteignant la Torah. Ok? Pourquoi c'est tellement important? Parce il y avait à ce moment-là, donc tout le Beth Amikdash était régi par les Grecs, d'accord? Qui étaient donc là pour enlever la pureté et la kedusha et la sainteté du Beth Amikdash, d'accord? Donc ils ont fait en gros les pires horreurs à l'intérieur du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été complètement détruit. Pour vous donner une petite idée de la manière dont les Hashmonaïm sont rentrés. Vous vous souvenez, le 9 octobre, 8 octobre, les premiers Chayalim qui rentrent à l'intérieur de Kibbutz Be'eri, Kibbutz Nir Oz et tout ça. Vous vous souvenez des images de destruction, les flammes qui continuent à brûler, les cendres qui sont là, les corps, la misère, la tragédie, le drame, la souffrance qu'il y a eu, l'obscurité qui s'est ajoutée là-dessus, ben, en fait, c'est à peu près comme ça qu'ils sont rentrés à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais qui c'est ces Hashmonaïm? Qui c'est ces Maccabim? C'est une famille de religieux qui ont refusé, c'était des Kohanim, donc des prêtres au Beth Amikdash, et ils ont refusé de se plier. Ils ont refusé de dire, ben, je vais m'appeler Jordan et je vais pas mettre une kippa, je vais mettre une casquette et je vais pas manger cachère et je vais pas faire ci et je vais pas faire ça. Eux, ils ont dit non. Nous, on reste les juifs authentiques. La Torah, c'est la Torah. Et nous, on n'oublie pas, on est d'abord juifs et oui, on habite aux États-Unis. D'accord? Les Havdil. Enfin, c'est un peu le même, c'est pour nous mettre dans l'ambiance d'aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils se sont dit, d'abord, je suis juif. D'abord, j'ai la Torah. D'abord, j'ai Hachem qui me guide. Et ensuite, ben, toi, l'empereur, tu veux que je sorte de Jérusalem parce qu'à Jérusalem, c'est interdit de pratiquer la Torah. Eh bien, d'accord, on va aller se réfugier à l'extérieur de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font? Cette petite famille de Hashmonaïm, de juifs religieux, donc imagine de Bnei Brak ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'ils font?
Super. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réfugier. Ouais, en fait, j'ai fermé parce qu'il y a tellement de vent que ça me. Non, mais parce que ça me. J'ai ma décoration de Hanouka qui s'envole. Non, non, n'en fais pas. D'habitude, on laisse ouvert. Et les Hashmonaïm, ils se disent quoi? Eh ben, on va partir de Jérusalem pour ne pas avoir à renoncer à notre Torah. Et donc, ils partent de Jérusalem. Et où est-ce qu'ils vont se réfugier? Dans les grottes autour. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'ils sont allés dans ces grottes-là. Maintenant, à un moment, ils disent là, c'en est trop. On doit récupérer maintenant Jérusalem et le Beth Amikdash. Maintenant, vous avez affaire à des petits religieux de Bnei Brak. D'accord? Ce pas des gens qui sont forts pour aller combattre contre l'armée la plus forte. Imagine, la Grèce à l'époque, ils avaient des éléphants. C'était pas des tanks, il y avait des éléphants. Il y avait des armées, une armée incroyable. L'armée qui avait conquis le monde. Et tu as ce petit groupe de Kohanim qui se cache, qui refuse de lâcher la Torah et qui va dire non, nous, on va y aller. On va y aller, on va les combattre parce qu'on a Hachem avec nous. Et ils vont. Et oui, ça, c'est le miracle militaire de Hanouka. Ils arrivent là-bas. Et ils gagnent. Pourquoi? Parce que Hachem, eh ben, il est avec eux et c'est lui qui mène la guerre pour eux. D'accord? C'est lui le maître des armées et c'est lui qui mène la guerre pour eux. Ils rentrent maintenant à l'intérieur de ce Beth Amikdash et on disait, imaginez Kibbutz Be'eri au 9 octobre, le Beth Amikdash à l'intérieur, c'est ça, mais en plus il y a des souillures. Ils ont amené des cochons, ils ont fait des saletés physiques, sexuelles sur le misbéar, sur l'autel, des sacrifices. Ils ont renversé les choses. Ils ont essayé de vraiment désacraliser totalement le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir. Ils ont dit, attendez, c'est quoi la force du Beth Amikdash? C'est quoi? Qu'est-ce qui faisait la vie du Beth Amikdash? C'était la flamme, la lumière de cette menorah. On va ressortir la lumière on va remettre la lumière du Beth Amikdash et ça va repartir. On va chasser l'obscurité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un truc que je voudrais vous dire aussi parce que pour qu'on comprenne quel type de lumière c'est la lumière de la menorah. La lumière de la menorah, c'est pas la lumière stam. Tu allumes une bougie pour que ça sente bon et ça fait une petite lumière. C'est pas la lumière électrique non plus. La lumière de la menorah, c'est une lumière qui est née à la création du monde. C'est une lumière qu'on appelle le Or Haganus Gracias. Le Or Haganus, c'est quoi? C'est cette lumière qui a été révélée par Akadosh Baruch Hu. C'est la lumière d'Hachem qu'il a créée le premier jour de la création. Quand on dit que la lumière soit et la lumière fut, d'accord? Quand Akadosh Baruch Hu dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lumière qui apparaît. Et on verra que par la suite, il va créer le soleil et la lune. Donc on est d'accord que c'est pas la lumière du soleil du coup. C'est quoi cette lumière? C'est une lumière exceptionnelle qui va être vue spécialement par Adam Arishon et Chava pendant un certain nombre d'heures. Adam Arishon et Chava, donc fast forward, ils sont nés le 6e jour, ok? Et le 6e jour, ils naissent, ok? Et ils vont commettre, on sait, la faute de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem les fait quand même rentrer dans ce qu'on appelle Shabbat. Au moment où ils rentrent dans Shabbat, Adam Arishon, il se dit, waouh, attends, il y a une obscurité qui commence à naître, c'est bizarre. C'est peut-être à cause de la faute qu'on a eue. Mais le lendemain, c'est Shabbat et il y a le jour qui se lève de nouveau. Donc il est content, tu vois, il se dit, ça va. Et après Shabbat, eh bien, Hachem va faire disparaître le Or Haganuz, cette lumière de la création. Pourquoi? Justement à cause de cette faute. Et maintenant, le but va être de révéler cette lumière. On va voir comment. Donc, Adam Arishon, au moment de la fin de Shabbat, voit que maintenant l'obscurité est vraiment différente. C'est pas seulement que le soleil s'est couché, c'est qu'il n'y a plus cette lumière initiale originelle. Cette lumière qui était en fait la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et là, il a la rasra. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dit, il faut qu'on allume quelque chose, qu'on allume une lumière. Là vient l'idée de faire la Havdalah. Après Shabbat, vu qu'il y a l'obscurité qui arrive et que ça nous met, nous aussi, dans un état d'un peu, ça y est, on repart dans le rôle. D'accord? On sort du Kodesh, comme on dit cette bracha, Amavdil ben Kodesh, l'échol. On sort du Kodesh et maintenant, vas-y, on repart dans le rôle. Franchement, très souvent, je me retrouve avec Michal à ce moment-là parce que on va souvent passer l'après-midi chez toi et je me retrouve dans ce moment-là.
c'est lourd en fait. On doit, ça y est, on doit repartir. Ah non, je dois repartir à la maison. On doit faire Vas-y, on repart dans le courant. Alors que là, c'était un moment suspendu dans le temps. C'était un moment magnifique. Et Akadosh Baruch Hu va nous dire, voilà, cette lumière que tu as connue, tu l'as connue que 36 heures. Relevez bien ce numéro de 36 heures. Tu l'as connue pendant 36 heures, Adam Arishon et Chava. Maintenant, ça va être votre rôle, vous et vos descendants, de révéler cette lumière de nouveau dans le monde, parce que ça, c'est la lumière du bien, en fait. Maintenant que vous avez décidé de connaître le bien et le mal, maintenant, toi, tu dois révéler ce bien, tu dois révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment? Chaque Shabbat, quand j'allume les bougies de Shabbat, j'ai une lumière particulière. Cette lumière, c'est la lumière que la femme, elle allume. Et l'homme, il lui prépare ses bougies de Shabbat. Parce qu'ensemble, en partenariat, pendant toute l'année, l'homme et la femme ramènent cette lumière qu'ils ont, en un sens, éteint à un moment. D'accord? En tout cas, participer pour qu'elle se cache, elle soit voilée, cette lumière. D'accord? Dissimulée. Et à Hanouka, la femme, puisque c'est souvent l'homme qui allume les bougies de Hanouka, d'accord? Quand il y a un homme, s'il n'y a pas d'homme, eh ben, c'est la femme qui l'allume, ou son fils Bar Mitzvah Sila. Alors, du coup, c'est la femme qui va préparer les bougies de Hanouka et c'est le mari qui va allumer. Et là aussi, eh ben, c'est cette lumière du Or Haganouz. Et pourquoi c'est tellement important de comprendre que cette lumière du Haganouz, il y a combien de bougies à Hanouka en tout? Il y en a 36. Une bougie par heure où Adam Arishon, il a vu cette lumière à l'origine. Ensuite, pourquoi c'est tellement important? Donc, cette lumière, c'était la lumière qu'on avait aussi à l'intérieur du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, il a été construit d'une telle manière vraiment incroyable. Vous savez, quand dans les anciennes constructions, il n'y avait pas d'électricité, bien évidemment. Donc, comment est-ce qu'on faisait venir la lumière du jour? Eh bien, on faisait des ouvertures un peu larges qui allaient comme ça vers l'intérieur. C'est-à-dire que les fenêtres, elles étaient construites de l'extérieur vers l'intérieur, puisqu'on voulait que la lumière du jour, elle vienne à l'intérieur. Sauf pour le Beth Amikdash. Les fenêtres, elles étaient construites de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière qui émanait de la menorah, c'était elle qui venait irradier le monde. C'était la lumière du Beth Amikdash qui venait se diffuser dans le monde. Et si on voulait à ce moment-là, chasser l'obscurité de la Grèce, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait de nouveau rallumer la menorah. Et c'est pour ça que les Hashmonaïm, ces Maccabim qui sont arrivés, vainqueurs, grâce à Akadosh Baruch Hu, ils sont là, ils rentrent dans ce désastre, ils se disent, attends, on pourrait se dire, il n'y a plus rien à espérer, ça y est, c'est fini, on a perdu la guerre, on était les seuls à maintenir notre Torah, à se battre pour cette Torah, mais aujourd'hui on voit, il n'y a rien, non, ils ont la Emouna. Ils se disent, on va chercher, c'est sûr qu'on va trouver une jarre d'huile pure. Cette jarre d'huile pure, d'accord, ça se dit par shemen tahor. Hashemen en hébreu, c'est l'huile et c'est les mêmes mots que la neshama. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on vient allumer à Hanouka? On vient allumer sa neshama juive. On vient allumer son âme juive. Cette partie de notre âme qui est le morceau de Dieu à l'intérieur de nous et qui est ce lien indéfectible, peu importe ce que tu as fait pendant l'année, peu importe s'il y a eu en effet des cochons qui ont été sacrifiés sur l'autel, le misbéar, dans le Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sait quand même qu'il y a quand même une huile pure qui va être là-dedans. Une jarre. Et cette jarre, on a confiance qu'Akadosh Baruch Hu va faire un miracle et qu'elle va durer. C'est exactement ce qu'on doit se dire nous aussi. Nous aussi, on doit se dire, en fait, même peu importe ce qu'on a fait pendant l'année, même si on vient de sortir de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on était très motivés, etc. Mais Hanouka, ça doit nous rappeler, attends, même si là, au mois de Teshvan, tu t'es un peu buggé, tu as un peu redescendu, t'en fais pas. À l'intérieur de toi, tu peux être confiante que tu as encore cette Neshama Théora, celle que tu as sentie à Yom Kippour, celle qui t'a élevée, celle que tu t'es dit, waouh, mais attends, je savais pas que j'étais cette sadéquette. Mais si, c'est toi cette sadéquette. Et il suffit d'illuminer. Quand ton mari, il allume comme ça les bougies de Hanouka, dis-toi qu'en fait, tu fais naître chez toi, de chez toi, et c'est pour ça qu'on la met par la fenêtre, parce qu'il faut que ça aille illuminer le monde. Tu es en train de repousser l'obscurité du monde. Tu es en train de faire naître, d'élever
la lumière dissimulée qu'Akadosh Baruch Hu a offert au monde à la création du monde et qui sera de nouveau disponible lorsque Akadosh Baruch Hu sera révélé avec la venue du Mashiach. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on allume des bougies de Hanouka, on est en train de vraiment repousser tous ces malades. Et il faut qu'on en ait conscience, qu'on se dise, waouh, là je suis en train de regarder ces bougies, parce qu'il y a la mitzvah aussi de regarder, je suis en train de regarder ces bougies, je dois réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ces bougies? Ça veut dire que je suis juive. Et je suis aussi ce passeur de flambeau d'une génération à l'autre. Peut-être mes arrière-grands-parents, ils se sont battus physiquement pour garder leur Torah. Et moi, aujourd'hui, je suis ce passeur de flambeau. Je le passe à la génération suivante. Et c'est un flambeau authentique. C'est une Torah authentique. Et oui, je suis fière que je suis juive et que je suis avant tout juive. Parce que pour beaucoup de gens, ils avaient oublié avant le 7 octobre qu'ils étaient avant tout juifs. Ils étaient américains, ils étaient anglais, ils étaient espagnols, bon, les espagnols pas trop, mais ils étaient français, d'accord? Mais ils nous ont tous pointé du doigt, mais attends, tu crois que tu es américaine? Tu crois que tu es française? Non, pour nous, tu es juste une juive, d'accord? Comme en 1940. Eh bien oui, si pour eux, tu es juste une juive, sache qu'en réalité, c'est parce que tu es juive et c'est ça qui te définit et c'est ça ton identité. Et ne la perds pas. Donc voilà. Après ce petit interlude de Hanouka, vous avez des petits commentaires? Moi, j'ai un commentaire, mais je suis pas, j'ai pas la connaissance assez précise. Mais quand tu as parlé de la lumière de Hanouka, etc., ça m'a ramené à un livre qui est hyper intéressant que j'avais lu. Ça s'appelle Les secrets de la Ménorah. Et en fait, la lumière que tu évoques, je sais pas si c'est un récit ou pas, et c'est pour ça que je voudrais bien relire avant d'en parler. Mais on dit que la Ménorah, elle avait été volée par les Romains et qu'elle est cachée dans les sous-sols du Vatican. Et que chaque personne qui a vu cette Ménorah, la lumière qui s'en dégageait, elle était tellement forte que les gens, ils n'ont pas survécu. Ah, c'est intéressant. Je demandais à ChatGPT là. Ouais, la Il Ménorah. y a différentes. Alors oui, il y a différentes. C'est très intéressant. C'est une À pierre Tisha B'Av, puissante qu'elle est. si tu veux, je vais vous inviter, même les filles là aussi, à aller voir. Cette année à Tisha B'Av, il y a un Rav qui s'appelle Rav Yoel Gold, pardon, qui tous les ans à Tisha B'Av fait un super film. C'est un très très beau film qui fait beaucoup de sens. En général avec bon, le thème de Tisha B'Av, d'accord? Et cette année, c'était justement sur les secrets du Vatican. Est-ce que oui ou non, le Vatican a la Ménorah? Et donc, c'est toute une enquête là-dessus. C'est 45 minutes, c'est hyper intéressant. Je t'enverrai Blinéda. C'est sur son site internet. Il faut acheter la vision et tu peux regarder ce film. Il est vraiment très, très intéressant. Mais c'est pas évident. Soit c'est un roman que tu as lu C'est écrit par Johan Perez, ça s'appelle Les secrets de la de la Ménorah. Ménorah. OK. Et en fait, c'est vrai que la lumière qui se dégage de la Ménorah, c'est pas la vraie, c'est pas une lumière qui est Elle n'est logique. pas allumée dans le Vatican, c'est ça qui est étonnant. Quand il te... Non, je dis que la lumière en Ah, en elle-même, elle-même, la lumière qui émane d'une Ménorah, c'est pas une lumière qui ça, est simple. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est pas. c'est intéressant. Mais je vous enverrai, c'est vraiment très passionnant ce documentaire. Ok, alors je vais juste mettre une pause pour le recording.